Bonjour Gilles Simeone. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du conseil exécutif de Corse. La Corse qui a fait partie des régions les plus touchées par l'épidémie. Où en est la situation sanitaire sur l'île aujourd'hui au moment où débute ce déconfinement? Alors effectivement, nous sommes passés par des phases extrêmement douloureuses, y compris en termes de décès, avec une mobilisation comme partout ailleurs extraordinaire des personnels soignants qui a permis aujourd'hui d'endiguer l'épidémie avec des derniers résultats qui sont relativement rassurants, avec malheureusement aussi encore des décès qui continuent. Il y en a eu un par exemple hier. Donc aujourd'hui, l'épidémie semble contenue, mais bien sûr avec toutes les réserves qu'appelle la situation, puisque l'on sait qu'il faut être particulièrement vigilant et que rien n'est gagné, ce qui a contribué aussi, à mon avis, à améliorer les statistiques et l'état général sanitaire, c'est le strict respect par les Corses du confinement et des obligations qui en découlent. On sait que ce qui est crucial dans cette période de confinement, c'est la question des tests. Est-ce que la Corse est aujourd'hui en mesure de tester toutes les personnes qui en ont besoin? Alors effectivement, ça a été un problème et une question récurrente depuis le début de la crise du Covid-19. Aujourd'hui, nous allons faire un point avec l'État. Nous devrions être dans une logique d'amélioration du nombre de tests disponibles. Ceci étant, le Conseil exécutif de Corse et l'Assemblée de Corse se sont prononcés clairement pour une politique de massification des tests, en cohérence par exemple avec les préconisations de l'OMS, et ce d'autant mieux que notre échelle de population, 320 000 personnes, nous permettrait d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc nous espérons que cette demande d'efforts supplémentaires sera prise en compte par le gouvernement. L'objectif, c'est donc de tester toute la population. C'est ça à quelle échéance? En tout cas, sinon de tester toute la population, en tout cas d'aller dans des échantillons de tests et une politique de tests beaucoup plus systématique qui nous permettent d'accélérer aussi notre politique de relance de l'activité et de reprise de la vie normale. Alors justement, vous avez proposé un Green Pass, hein. C'est une sorte de passeport sanitaire pour toutes les personnes entrant dans l'île. Qui cela concerne-t-il précisément? Alors, nous avons fait une proposition dite de Green Pass qui s'inscrit dans une vision globale de la gestion à la fois sanitaire d'un côté et économique et touristique de l'autre des semaines à venir. Cette proposition, elle part d'un constat simple, c'est que la Corse d'abord est une île, donc des ports et des aéroports qui sont les seules voies d'entrée dans l'île. Deuxièmement, la Corse est sans doute le territoire qui a la plus grosse variation saisonnière de population, et on sait qu'un brassage de population important est un des facteurs de risque majeurs dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Et troisièmement, nous avons des structures hospitalières en milieu insulaire qui ont des capacités très limitées. Donc, le constat de départ, qui est partagé d'ailleurs avec le gouvernement, c'est qu'on ne peut pas être dans une logique de flux important, non régulé, notamment cet été. Premier constat. Deuxième constat, la Corse a besoin impérativement, au plan économique, de l'apport de la saison touristique. Donc, il faut trouver un équilibre entre exigences sanitaires d'un côté, à la fois pour la population corse et pour les touristes qui voyagent et qui veulent voyager de façon sécurisée. Donc, d'un côté, exigences sanitaires, de l'autre, exigences économiques et touristiques, d'où l'idée d'un dispositif dit Green Pass qui permettrait de demander un test négatif à l'ensemble des personnes qui viennent en Corse, ce qui serait à la fois un élément de sécurisation sanitaire et aussi d'attractivité touristique, puisqu'on sait par exemple, un sondage récent nous l'a montré, que 82% des Français qui souhaitent partir en vacances mettent au premier rang de leurs préoccupations la préoccupation sanitaire. Et je constate aussi que cette proposition que nous avions faite est aujourd'hui mise en application dans de nombreuses régions au pays du monde, et notamment celles et ceux à vocation touristique. Mais ça concerne toutes les personnes entrant dans les ports et aéroports de Corse, y compris les Corses qui seraient partis sur le continent. Bien sûr, c'est pas une mesure qui vise les touristes, c'est une mesure qui vise à répondre à un flux important de population, et j'allais dire en raisonnant même par l'absurde, c'est-à-dire à partir du moment où nous avons fait le constat partagé avec le gouvernement qu'une gestion non régulée n'est pas possible et serait dangereuse au plan sanitaire, que reste-t-il comme autre option? Par exemple, l'option de la quarantaine qui a été envisagée. Cette option, elle est ruineuse, ou elle serait ruineuse pour la Corse, puisque ça voudrait dire qu'on mettrait en quarantaine des gens qui voudraient venir pour 8 jours. Le durée moyenne du séjour l'été, c'est 9,7 jours. On ne peut pas demander à un touriste qui veut venir 10 jours en vacances de commencer par en passer 14 en quatorzaine. Donc, notre idée, c'est de mettre en place un dispositif intégré aussi dans une chaîne de sécurisation
créer un véritable choc de confiance autour de l'activité touristique de cet été. Et on sait que les gens ont besoin d'être rassurés parce que la personne qui viendrait encore, si notre dispositif est validé par le gouvernement, d'abord, elle sait qu'elle est elle-même négative, c'est-à-dire que c'est un facteur qui la rassure. Et puis surtout, elle sait qu'elle va voyager, être accueillie dans un endroit où toutes les autres personnes, et notamment tous les autres touristes, ont été testés négatifs, et aussi avec une région d'accueil, un territoire d'accueil, la Corse, où, grâce à nos efforts, le taux de présence du virus dans la population aujourd'hui a beaucoup diminué. Donc, une sécurisation globale, tout en permettant aux gens de venir passer leurs vacances dans d'excellentes conditions. Mais on sait très bien aujourd'hui, Gilles Simon, on peut avoir un test négatif et être quand même porteur du Covid-19. Est-ce que c'est vraiment fiable sur le plan sanitaire? Alors, bien sûr, nous avons intégré cet élément qui est un élément statistique. On sait que les tests comportent en général 30% de faux négatifs, mais j'ai envie de dire, ça, c'est intégré dans la construction du modèle global. L'idée n'est pas d'interdire à toute personne qui serait éventuellement porteuse du virus de rentrer en Corse. L'idée, c'est de permettre une arrivée en Corse d'un flux de personnes avec un nombre de personnes porteuses du virus qui soit compatible avec notamment la capacité d'accueil sanitaire de la Corse, la capacité hospitalière. J'ai envie de dire là aussi, en réfléchissant par l'absurde, dès lors qu'il y a des faux négatifs, il faudrait dire on ne teste plus personne, alors le test ne sert à rien. Non, les tests servent s'ils s'intègrent dans une vision globale, et nous nous inscrivons précisément dans cette vision globale. Et il y a un autre risque, c'est le risque juridique. Est-ce que c'est pas contraire à la liberté de situation que vient de circulation que vient de passer? Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, notamment dans le cadre de l'urgence sanitaire, qui sont venues contrevenir, mais pour de bonnes raisons, à la liberté de circulation. Je précise qu'au moment où nous parlons, et jusqu'au 2 juin au moins, il y a un arrêté préfectoral, donc un arrêté qui vient du représentant de l'État en Corse, qui interdit à toute personne d'entrer en Corse ou de quitter la Corse, sauf raison familiale impérieuse ou raison de santé impérieuse. Donc, on est dans un dispositif organisé par un simple arrêté qui est beaucoup plus restrictif pour la liberté individuelle que celui que nous proposons. Alors, vous le disiez, vous travaillez avec le gouvernement sur ce sujet. On a entendu Christophe Castaner qui ne ferme pas la porte à l'idée, mais qui nous dit que le Green Pass n'est pas forcément la bonne mesure. Ou en sont en discussion avec le gouvernement? Ben, moi, j'ai pris acte avec beaucoup de satisfaction de la position pragmatique et constructive exprimée par Christophe Castaner au nom du gouvernement. Le gouvernement a fait le constat partagé avec nous qu'une gestion non régulée n'est pas possible et serait dangereuse aussi bien pour les gens qui voyagent que pour la population d'accueil en Corse. À partir de là, il faut un dispositif. Moi, j'ai dit au ministre Castaner, on est ouvert à tout autre dispositif qui serait efficace parce que l'objectif, c'est bien à la fois de sécuriser au plan sanitaire et aussi de réussir la saison touristique en concertation avec l'ensemble des acteurs. Et je rappelle que le tourisme a un poids économique essentiel en Corse et que nous avons besoin de cette activité, y compris cet été, y compris dans les circonstances très particulières que nous vivons. Donc j'attends les éventuelles contre-propositions que pourrait faire le gouvernement ou les propositions alternatives. Ceci étant, l'inconvénient majeur qui nous a été opposé, c'est celui effectivement de l'existence d'un pourcentage de faux négatifs. À mon avis, c'est un argument auquel nous avons répondu de façon très claire. S'il y a d'autres arguments, il faut nous le dire. C'est peut-être aussi qu'on craint le coût de cette mesure. Et moi, je crois que c'est un investissement d'abord sur la santé publique et qu'il y aura un retour sur investissement aussi bien en termes de recettes touristiques qu'en termes de coûts évités qui fait que le jeu en vaut largement la chandelle. Et un dernier mot, cette mesure, elle a une vocation bien sûr sanitaire, mais elle a aussi une vocation économique et touristique. Et je crois qu'il faut faire d'une difficulté un avantage. On voit bien que la sécurisation de l'offre touristique, le fait d'intégrer l'existence du Covid dans la construction à la fois de la chaîne de transport, de la chaîne d'accueil, avec des professionnels notamment qui sont dans des démarches de certification pour garantir à leurs clients que tout va être fait pour les protéger au maximum, ça participe d'une véritable plus-value et ça permettra, à mon sens, de positionner la Corse comme une destination confiance et comme une destination d'excellence. Mais si on vous comprend bien, il n'y a pas d'autres propositions de la part du gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer le 2 juin s'il y a un desserrement du déconfinement? Qu'est-ce qui va se passer en Corse? Est-ce que du coup, il y aura des transports plus faciles et des entrées plus faciles ou pas?
Alors, nous avançons de façon extrêmement pragmatique dans la concertation permanente, aussi bien avec le préfet qu'avec le gouvernement, avec l'ensemble des acteurs économiques, les chambres consulaires en Corse. Et bien sûr, nous intégrons aussi, et nous attendons de pouvoir intégrer l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne l'épidémie, puisque on sait qu'il y a des paliers de 3 semaines puisqu'il faut environ 15 jours pour qu'une mesure produise ses effets ou pas dans le domaine épidémique et épidémiologique. Donc, on verra ce qu'est la situation dans 3 semaines. Mais je pense que notre proposition est la meilleure et je pense sincèrement qu'il n'y en a pas d'autre parce que c'est ou un flux totalement non régulé et ce sont, à l'évidence, sous réserve d'une évolution drastique de la situation qui conduirait à la disparition de l'épidémie. Mais si on est toujours dans les mêmes chiffres, dans les mêmes risques, on ne peut pas se permettre, à mon avis, une gestion non régulée. La proposition qu'a envisagé le gouvernement, autre que la nôtre, ça serait la mise en quarantaine, mais à mon avis, elle est inefficace au plan sanitaire et elle est ruineuse au plan économique. Donc, il faut trouver une solution intermédiaire. Pour l'instant, nous proposons ce Green Pass. Nous verrons s'il y a d'autres solutions et nous intégrerons aussi l'évolution de la situation entre aujourd'hui et les semaines à venir. Alors, votre idée de Green Pass, elle ne fait pas l'unanimité parmi les élus de l'île, les élus de l'Assemblée. Certains vous disent qu'il y a un risque de dissuader les touristes de venir, ce qui serait catastrophique pour l'économie de l'île. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds, premièrement, que faire venir des touristes ou d'autres personnes, y compris des Corses de l'extérieur, ou qui que ce soit, parce que ce n'est pas un dispositif par rapport aux touristes, c'est aussi un dispositif par rapport aux touristes, parce que la plupart des personnes qui viennent en Corse l'été sont des touristes, mais le dispositif que nous organisons, ou que nous souhaiterions organiser, c'est un dispositif qui vise à gérer un flux considérable de population et un brassage de population dont les scientifiques, mais également le président de la République, lors de sa dernière intervention depuis l'école maternelle, ont précisé qu'il était le facteur majeur de risque d'un rebond épidémique. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ce risque sanitaire, nous ne pouvons pas le courir, mais qu'en sens inverse, si nous organisons un dispositif intelligemment construit et que nous le valorisons pour expliquer, y compris aux touristes, que c'est une véritable plus-value pour eux dans le cadre de leur séjour, de construire avec les professionnels du tourisme, non seulement ça ne sera pas dissuasif, mais ça sera même attractif et incitatif. Justement, puisqu'on parle du tourisme, Jean-Baptiste Lemoine, qui est en charge de ces questions au gouvernement et qui était à votre place hier, nous a dit travailler avec vous sur des mesures spécifiques pour soutenir le tourisme dans l'île. Quelles sont ces mesures? Nous allons y travailler, nous allons y travailler dans la concertation, là encore, avec le gouvernement et surtout en impliquant l'ensemble des acteurs économiques et sociaux dans l'île. Je vais vous donner simplement quelques chiffres. En France, la moyenne du tourisme dans le PIB, c'est environ 7,5%. En Corse, c'est directement 30%, mais beaucoup plus si on intègre dans le périmètre toutes les activités qui vivent indirectement du tourisme, par exemple l'agriculture, les entreprises de nettoyage, le transport, etc. Donc, nous avons besoin, dans notre modèle actuel, de façon impérative, de l'activité touristique. Je rappelle qu'elle rapporte normalement, dans une année normale, environ 2,5 milliards d'euros de recettes. Et qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est déjà passé en mars, avril et mai, nous avons déjà perdu environ 750 millions d'euros de recettes euh, générées par l'activité touristique. Donc, nous avons intérêt à réussir la saison estivale malgré toutes les contraintes qu'on connaît, et c'est dans cette philosophie que nous inscrivons, mais en même temps, tout le monde sait, et y compris le gouvernement, qu'il va falloir des mesures fortes, à la fois pour compenser ce qui a été perdu, pour accompagner les entreprises qui ont aussi la particularité d'être un tissu composé largement, y compris dans le domaine touristique, de PME ou de TPE, qui n'ont pas de gros moyens en termes de trésorerie, qui sont des structures à taille humaine, et donc qui sont particulièrement impactées par la crise économique et sociale générée par le Covid, avec aussi un aspect sur l'emploi, puisque je rappelle que ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vivent directement de l'activité touristique. Donc tout cet écosystème aujourd'hui est très déséquilibré par ce qui se passe, il est même menacé, y compris en termes de survie, et donc il faut un plan spécifique parce que nous sommes, et je le répète, une île dont les transports, dont l'économie générale dépendent largement de l'activité touristique et qu'aujourd'hui tout cela est menacé et que donc cela mérite un regard particulier. Le principe a été acté, reste maintenant à construire ce dispositif au plan des aides directes, au plan fiscal, au plan de l'accompagnement des entreprises, au plan de la refonte de l'offre touristique générale pour nous positionner dans un marché qui va avoir à intégrer la présence du Covid, non seulement dans les mois à venir, mais également dans les années à venir.
Donc, il y a un champ immense de travail qui nous attend, mais je suis confiant dans l'avenir et je pense que nous saurons faire preuve du dynamisme et de l'engagement indispensable. Justement, Gilles Simeone, hein, vous le disiez, la Corse fait partie des régions les plus touchées économiquement et la Corse dépend beaucoup du tourisme. Est-ce que cette crise sanitaire, ça vous fait dire que la Corse est trop dépendante du tourisme, qu'il va falloir réfléchir à un autre modèle économique et est-ce que c'est possible? Je pense que globalement, bien sûr, la Corse est trop dépendante de facteurs qu'elle ne maîtrise pas. Et ce que la crise du Covid a induit dans le domaine sanitaire, dans le domaine économique et social, doit bien sûr nous conduire à repenser notre système global. Dans le domaine sanitaire, il est évident que les coupes sombres qui ont été faites pendant des années, y compris dans le système public, ont impacté également le système hospitalier en Corse, par exemple. Donc nous devons repenser et améliorer notre système de santé public notamment. Ça, c'est un premier exemple. Au plan économique, ce qui se passe plaide bien sûr pour repenser nos modes de consommation, pour, par exemple, soutenir encore plus l'agriculture de production, organiser des circuits courts, repenser l'interaction de la Corse avec son environnement global, qu'il s'agisse de l'ensemble français, méditerranéen ou européen. C'est un travail qui va sûrement prendre des années, mais encore une fois, je pense qu'il faut se saisir du traumatisme qu'a constitué incontestablement cette crise du Covid-19, des conséquences lourdes que cela va générer pour à la fois apporter des réponses fortes et dans beaucoup de domaines innovants. Un mot, Gilles Simeone, sur un sujet qui préoccupe hein, pendant cette période de déconfinement, c'est la rentrée scolaire. L'Assemblée de Corse qui a voté le report de la rentrée en septembre dans les collèges et lycées de l'île. Mais Jean-Michel Blanquer demande la réouverture des collèges en zone verte dès lundi. Qu'est-ce qui va se passer lundi dans les collèges de Corse? Bon, lundi, les lycées et collèges n'ouvriront pas normalement. Nous avons recherché, me semble-t-il, trouvé un équilibre entre, d'un côté, la volonté de faire primer l'enjeu sanitaire, et donc notamment la santé des enfants, des parents, de l'ensemble de la communauté éducative, dans un contexte, il faut le dire, où beaucoup d'associations de parents d'élèves, beaucoup de syndicats d'enseignants avaient dit clairement qu'ils ne reprendraient pas dans les conditions prévues par le gouvernement. Donc, d'un côté, prendre en compte l'enjeu sanitaire, mais de l'autre, également organiser un renforcement d'un droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Il nous semble impossible d'organiser ou d'accepter une coupure longue entre le mois de mai et entre le mois de septembre, entre les enfants, les adolescents et l'école. Donc, ce que nous allons faire, c'est mettre en place une commission en mettant autour de la table l'ensemble des parties prenantes, notamment, bien sûr, Madame la rectrice, la communauté éducative, la collectivité de Corse, et réfléchir autour de deux axes. Premièrement, comment on renforce l'offre éducative pour, par rapport aux situations de difficulté ou de vulnérabilité. Je pense par exemple aux enfants en situation de décrochage, aux enfants dont les parents ne peuvent pas assurer la garde à la maison, aux enfants qui sont en situation sociale difficile également. Donc, premier aspect, s'adresser à ces enfants-là et à ces adolescents dans les collèges, dans les lycées. Et deuxièmement, préparer dès le mois de juin, mais également cet été, la rentrée de septembre, notamment à travers des stages éducatifs, des protocoles sur les gestes barrières, la mise en application complète des protocoles préconisés par le gouvernement pour sécuriser, parce que si nous ne préparons pas tout ça dès maintenant, nous risquons d'être impréparés et démunis en septembre si nous devions organiser une rentrée générale dans un cadre où l'épidémie n'aurait pas totalement disparu. Mais pour être clair, pas de réouverture des collèges lundi. Pas de réouverture des collèges le 18, effectivement. Merci beaucoup. Merci Gilles Simeone d'avoir été avec nous. Merci, madame.